Dans les règles du jeu, la partie se termine par un tour de tas oracle. Cela suppose pour les joueuses de tomber sur une case yin-yang. Et tu verras qu'il est parfois nécessaire de relancer plusieurs fois le dé pour y arriver. C'est peut-être l'occasion d'aller piocher de nouvelles cartes, monde ou Tao défi, et de les lire à haute voix sans pour autant y répondre. Un peu comme des indices supplémentaires sur le chemin. Une fois que tu arrives sur la case yin-yang, tu vas être invité à tirer une carte Tao oracle. Et il y en a 64 qui correspondent aux hexagrammes du Yiking. Le Yiking, c'est une véritable science venue de la civilisation chinoise que tu peux explorer via des liens que tu trouveras sous la vidéo. Alors la lecture de la carte, elle peut être un peu déroutante. Elle va venir te chercher hors d'une logique de projet ou même d'une logique que tu connais et te mettre en lien directement avec le moment présent. Alors laisse-toi porter et exprime ce qui te vient à travers cette carte. Avec le soutien de l'animatrice et des autres joueurs et joueuses qui sont là pour t'aider, tu verras peut-être apparaître un prochain pas à saisir. Et ce prochain pas, c'est ton engagement. Alors réponds clairement à quoi, où, quand et comment. La précision et la faisabilité sont essentielles pour rendre l'action quasi inévitable. Et tu seras ensuite invité à proposer à un autre joueur ou une autre joueuse d'être ton buddy. Et ton buddy, ce sera ton partenaire de réalisation. Alors définis avec cette personne ce que tu lui demandes, et ça peut être bien souvent de t'appeler juste avant ou juste après. Si la personne que tu as choisie accepte, alors claque-lui bien fort dans la main parce que vous êtes liés dans cette mission. Si cet engagement n'est évidemment pas obligatoire, il est souhaité et recherché. Mais garde en tête qu'un engagement est sur base volontaire et perdrait son sens sous la contrainte. Cet engagement, c'est simplement un pas, une étape concrète, réalisable et mesurable dans un temps proche. Tu verras que les engagements peuvent être vraiment de différents types et parfois sans lien direct avec la quête de départ. Comme cette fois où une joueuse lancée dans une quête pour construire sa maison, finalement, prend l'engagement de renouer avec sa sœur. Ou alors la fois où une joueuse en cours de formation prévoyait d'organiser une partie de Tao, se rend compte que finalement, ce qui est très important, là, c'est de prendre son rendez-vous chez l'ophtalmo. L'important, ça reste la mise en mouvement dans la vraie vie. Parce que prendre un engagement, c'est chercher un levier, une marge d'action sur notre quotidien, sur notre contexte ou sur notre rapport au monde. Parfois, ce levier parle de soi, de l'intime, et consiste à changer quelque chose dans sa manière de vivre ou d'appréhender la vie de tous les jours. Parfois, ce levier concerne l'autre et amène à porter un message à quelqu'un. Parfois, il s'agit d'agir sur le quotidien lui-même, sur le contexte, voire la société, tout en nous reliant à des actions existantes ou en organisant un événement, pourquoi pas. Et si cet engagement t'amène sur un élan d'action collective ou des rêves de mondes différents, rappelle-toi que tu n'es sûrement pas seul et que déjà de nombreuses personnes agissent tout autour de toi. Je t'invite d'ailleurs à jeter un œil au Transiscope, dont tu trouveras aussi le lien en description. Pour finir, aucun engagement n'est trop petit ou trop grand. Ici, c'est vraiment l'intention qui compte.